Jérusalem Futé, votre rendez-vous hebdomadaire. Alors, plein de choses cette semaine, des activités de Hanouka, mais aussi une super bibliothèque à Pisga-Zev. J'en passe et des meilleurs. Bien sûr, c'est Valérie Kutkovitch qui va tout vous raconter. C'est parti. Jérusalem Futé, la ville où il y a toujours un truc à faire. Salut Valérie. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Alors, une bibliothèque avec une section francophone à Pisga-Zev, franchement, chapeau. Eh ben ouais, c'est super. Ça fait 5 ans qu'on la demande et grâce aux élections, on l'a eu. Mais il faut bien que ça serve à quelque chose, les élections. Exactement. On l'a demandé. Non mais sérieux, on l'a demandé 2 semaines avant l'élection et paf, on a eu le droit. Donc merci Yael Antebi, je dois remercier Nathalie de la bibliothèque. Et donc on a récolté plein de livres en français que les gens nous ont donnés. Merci à tous, des gens de Pisga-Zev, des gens d'ailleurs. On peut encore en donner des livres ? Oui, on peut encore en donner. On les prend, on les emballe, on fait tout ce qu'il faut. On fait quoi ? On te contacte directement ? Oui, s'il y a des gens qui veulent, alors vous pouvez me contacter. S'il y a des choses, alors des choses récentes, hein, franchement. Des livres récents. Oui, j'avoue que ce qu'on a récolté. Et la gare des Michards et tout ça, non ? Non, on a récolté quelques pièces de Molière, des choses comme ça qu'on a. La directrice de la bibliothèque, elle dit ça vaut le coup. J'ai dit garde-les, franchement. Il y a des gens qui étudie ça, laisse-les. Ouais. Et donc, il y a plein de livres pour adultes. Il y a plusieurs centaines de livres. Ils sont en train de les mettre en place doucement. Alors, des auteurs modernes, hein, évidemment. Il n'y a pas que des vieilleries, au contraire. Ah non, il n'y a pas de vieilleries. Il y a évidemment plein de Marc Lévy, de Musso. Il y a aussi beaucoup de livres qui sont traduits en français, comme les Harlan Coben, enfin plein de policiers sympa. comme ça. Sympa. Et puis, il y a des livres tout à fait actuels. Je crois qu'il y a des livres pour enfants aussi. Alors, c'est ça qui est bien, parce qu'il y a une autre bibliothèque municipale qui a une section francophone au Betham, mais qui n'a pas de livres pour enfants. Et nous, on a récolté des livres pour enfants. Alors, des bibliothèques roses, des bibliothèques vertes, des Langelot, des Fantomètres, plus des BD. Et ça, c'est super. de Sophie aussi je les ai pas vus, mais j'ai pas vu tous les livres. En tous les cas, sachez que la bibliothèque de Pisga-Zev, alors elle est ouverte du dimanche, lundi, mercredi, jeudi de 14h à 19h, mardi de 10h à 14h, vendredi de 9h à 12h. Elle est très facile d'accès parce qu'elle se trouve à la station de bus, de tram. Il y a aussi des bus, il y a le 22, le 65, etc. Donc Pisga-Zev, Merkaz, en face du canyon. C'est très facile, je crois. Hein, voilà, exactement. Il y a aussi un parking gratuit juste derrière, donc vous pouvez venir. Donc on descend à la station du canyon de Pisga-Zev. Voilà, et au lieu d'aller dans le canyon, vous allez dans l'autre sens, là où il y a le maintenance. Vous descendez les escaliers, c'est le grand bâtiment sur votre droite. Dans le jardin. Voilà, exactement. Ça, c'est la bibliothèque. Il faut savoir que comme toutes les bibliothèques municipales, vous pouvez emprunter pendant 30 jours et renouveler 30 jours supplémentaires. Donc 60 jours, vous n'êtes pas obligé de faire le déplacement toutes les semaines. Évidemment, c'est gratuit. Il faut laisser un chèque de caution de 100 shekels par livre que vous prenez. Donc, si vous décidez de prendre 2-3 livres, voilà, vous laissez un chèque de caution. Mais franchement, allez-y parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont sympas. C'est noté. On a bien reçu cette information pour ceux qui aiment lire en français. Voilà, c'est nouveau et c'est chouette, franchement, bravo. On continue avec Hanouka. C'est Yossi Shabtai, un professeur d'archéologie vraiment très atypique, et vous avez découvert, Valérie Kutkovitch, on va dire quelque chose d'assez exceptionnel, une collection de Hanoukiot incroyable. Bah oui, c'est lui qui a la plus grande collection de Hanoukiot du monde. Il en a plus on va voir des images, voilà, j'espère. J'ai tourné un petit film, vous allez voir. Alors ce qui est marrant, j'avais vu un reportage sur lui il y a quelques années, et cette année j'ai décidé d'aller voir par moi-même. Okay. Donc en vérité, il tient un magasin de... Alors, on va dire une espèce de droguerie, je ne sais vraiment pas ce qu'ils vendent. Il y a des bassines, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et tout au fond, dans l'arrière-boutique, il y a les Hanoukiot. Et voilà, vous lui demandez. Alors, il y a quelques Hanoukiot comme ça dans la boutique. Et puis, si vous lui parlez de sa collection, il vous emmène derrière, il ouvre 2 portes. Et là, c'est du sol au plafond. La caverne d'Ali Baba. Vraiment, c'est absolument incroyable. Ben voilà, on voit les images d'ailleurs. Voilà, on voit un petit film. Un petit film, oui. Ça va vite, hein, mais on voit un peu l'étendue de la collection. Voilà, c'est assez impressionnant. Après, il y a des photos. Il y a un autre film où il explique un peu certains... Parce que, évidemment, chaque Hanoukia a une histoire qui vous raconte.
Ça fait depuis l'âge de 18 ans qu'il collectionne, qu'il va aller chercher, etc. Il y en a du monde entier, je crois qu'il y a 75 pays. Alors, il vous raconte, il y en a une d'Inde qui est en bois, une du Yémen qui est en pierre. Il y en a de toutes les formes. Il y a une grande collection de Hanoukia de l'école Bezalel et du designer Schatz, qu'il a récupéré. Il y en a une, par exemple, qui est musicale. Donc, vous allumez, puis après, vous déclenchez. C'est impressionnant. Voilà, c'est vrai, c'est vraiment rigolo. En forme d'avion, en forme de lion, enfin, toutes les formes. Tout ce qu'on veut. Voilà. Et puis, il vous raconte les petites histoires, donc comme celle... une plus classique, mais qu'il a racheté à un rescapé de la Shoah de Auschwitz, il lui est resté que ça, c'est tout ce qu'il avait. Et donc il lui a racheté et le rescapé lui a fait promettre qu'il l'allumerait tous les ans. Et depuis, il l'allume tous les ans. Il respecte sa promesse. Après, il en allume d'autres aussi. C'est beau. Et il est devenu d'ailleurs expert. Il y a des gens qui viennent du monde entier lui montrer des Hanoukiot. Pour savoir d'où elles viennent. Est-ce qu'elles valent quelque chose, etc. Alors, il veut absolument pas vendre. Il ne vend absolument rien. Pour lui, Hanouka, c'est la fête des Lumières, c'est la fête de la victoire d'Israël. Donc, c'est une fête très, très importante, très symbolique pour lui. Et donc, il veut garder cette collection parce qu'on lui a déjà proposé de l'acheter. D'aller dans peut-être que quand il ne sera plus en vie, il allèguera un musée, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il dit qu'il a 2 filles qui sont pas du tout intéressées par ça. Ça. Donc, mais lui, il fait vraiment visiter. Il a des groupes qui viennent et puis les gens, si vous y allez très gentiment, vous lui dites voilà, j'ai vu ça. C'est à Géoula. C'est à Géoula. Vous aurez l'adresse sur le site. Oui. Jérusalemfuté.com. Donc on clique et on a l'adresse. Voilà, donc Hanouka, c'est bientôt, vraiment, ça approche à grands pas, donc une bonne idée de sortie avec ces petits, c'est assez impressionnant quand même, il faut bien le dire. Alors, puisque Hanouka avance à grands pas, qu'est-ce qu'on va faire cette année ? Alors, il y a plein de choses. Alors, il y a des choses qui sont très classiques, vous allez voir sur le site, il y a une liste longue comme le bras, comme d'habitude. Alors, par exemple, le musée d'Israël, qui est gratuit pour les enfants pendant Hanouka, propose des rencontres avec des illustrateurs, propose aussi un show de lumière, voilà, comme il a l'habitude de le faire. Vous avez la librairie nationale qui se trouve donc sur le campus de Givat Ram. Alors moi, j'ai adoré cette activité, n'est-ce pas ? C'est ma marotte, la librairie. Mais oui, mais en même temps, c'est tellement sympa parce que quand tu racontes cette activité-là à la librairie nationale, l'espèce de jeu comme ça, de piste de nuit, en plus avec les lampes de poche. Exactement, c'est dans la librairie, c'est pour les enfants de 8 à 12 ans. C'est Harry Potter, quoi. Voilà, ça se passe le 4, 5 et 6 décembre à 20h30. Et donc, c'est une espèce de soirée théâtrale dans la Bibliothèque nationale avec donc des lampes de poche, des énigmes qui sont lancées. On doit retrouver des choses cachées dans les livres, etc. On peut jouer avec ses enfants ou c'est juste pour les enfants ? Non, vous pouvez participer aussi. Je crois que ça coûte 30 shekels, c'est pas grand-chose. Mais généralement, les trucs de la Librairie nationale sont toujours très sympas et très originaux. Vous avez aussi, alors, ce que je vous conseille, dans la vieille ville, des visites guidées de la vieille ville. Allez dans la vieille ville, vraiment le soir à Hanouka, parce que c'est magnifique. Sortez un peu des sentiers battus et puis promenez-vous dans les arrière-rues, c'est vraiment très joli. Et là, donc, l'Institut du Cotel propose plusieurs visites guidées, donc des visites musicales, etc. Donc en fonction de ses goûts, en fonction de ce qu'on aime, on peut se diriger vers la vieille ville et aller voir ceux qui s'occupent en fait de ces visites-là. Il y a un numéro de téléphone qui est sur le site, il y a quelque chose ? Oui, il y a tous les liens, numéro de téléphone, vous en faites pas. Ok. Alors un autre projet que tu nous as concocté, enfin dégoté, je suis pour rien. Oui, tu vois, ok, d'accord. Alors c'est avec la mairie et l'association Nefesh Benefesh, 50 projets pendant 8 jours de Hanouka pour faire du bénévolat. Voilà, ça s'appelle Olim Spreading the Light et ils proposent donc pas que Olim, aux gens, voilà, de s'occuper pendant Hanouka, de faire un peu de recette, c'est-à-dire de faire du bénévolat. C'est pour les jeunes surtout ? Alors, c'est pour les jeunes, c'est pour les moins jeunes. Il y a, à part une activité où il faut avoir plus de 18 ans, c'est s'occuper des animaux dans un centre pour animaux spéciaux, donc les nourrir, etc. Ça, je crois qu'il faut avoir plus de 18 ans. Sinon, il n'y a pas de limite d'âge, ni en dessous, ni au-dessus. Okay. Et donc, il y a plein d'activités. Alors, c'est des séances des fois de 2 heures, des fois un peu plus longtemps. C'est tous les jours.
jour, vous choisissez l'heure que vous voulez, vous choisissez le jour. Alors, il y a des visites aux malades dans des homes, il y a des allumages de bougies où ils vous demandent de venir avec une activité. Alors, vous venez avec vos copains, avec votre guitare, et puis vous allez allumer les bougies pour faire un peu de quelque chose. Vous pouvez faire du jardinage à Katamon, vous avez la possibilité, avec une association, d'emballer des paquets de nourriture pour être distribués aux familles nécessiteuses. On peut aller voir des soldats aussi? Alors, vous n'allez pas voir les soldats, vous allez au centre des Lone Soldiers qui est à Jérusalem et vous allez cuisiner des repas pour eux. Ouais, les repas. Alors, un jour, on cuisine les repas, un jour, je crois que c'est spécial cookies, où on fait des gâteaux, pour les soldats. Exactement, qui leur seront distribués. Enfin, il y a plusieurs, vous allez voir, je vous ai mis le lien. C'est tous les jours? C'est tous les jours de Hanouka, à différentes heures. Certaines activités, c'est pas forcément tous les jours. Vous allez voir, je vous ai mis la liste, vous vous inscrivez, après, ils vous renvoient un mail avec tous les détails, ce que vous devez savoir. Ils attendent 400 volontaires, mais ils disent que s'ils en ont plus, ils ouvriront d'autres activités. Donc, ils cherchent des volontaires. Allez-y, inscrivez-vous. Voilà, c'est sympa. Et ça permet, si vous avez des ados, de les occuper un peu. Ils peuvent y aller en groupe avec leurs copains. Mais il faut leur proposer. Il y a des trucs qui sont quand même sympas. Bon, ok. Alors, une autre activité tout de suite. Du sport à Jérusalem, il y en a pour tous les goûts. Du sport la nuit, en plus de ça. Oui, à Hanouka, en même temps que les bougies. Alors, il y a quelque chose qui est, maintenant ça fait plusieurs années que ça existe, qui est la course de nuit de Hanouka qui s'appelle la Crossroad Jungle Night Run, qui est une course de 5 km, pas trop, qui aura lieu donc le jeudi 6 décembre depuis la Trana Rishona. Alors, que vous couriez ou que vous couriez pas, c'est sympa parce qu'il y a de la musique, il y a des activités. On peut faire le départ, tout du moins, de la course. Oui, et puis vous pouvez supporter les gens. Moi, je l'ai déjà fait en supportrice, c'est très bien aussi. Ok, d'accord. Il y a une autre course. Alors là, c'est carrément... C'est un peu plus sérieux. Pros, c'est un peu plus sérieux. Ça s'appelle le Irus Ultramarathon, qui a lieu là, les 6 et les 7. Donc, jeudi soir et vendredi, parce que vous avez 4 parcours. 12, 21, 50 et 80 km. Ça se passe du côté 80 km, ça devient très sérieux. Oui. Le départ se fait au zoo. Par exemple, le 80 km, il part le jeudi soir à 10h30 du soir du zoo, c'est une course de nuit pour pas... Il n'y a pas de pause, c'est 80 km d'un seul trait. Comment ils font les gens? C'est une course relais? Non, tu fais 80 km. Tu peux te reposer. Voilà. Le 50 km, il part à 4h du matin, 4h30. Les 21 km à 7h, 10 km à 8h, et la cérémonie finale devrait avoir lieu vers 11h, aussi du côté du zoo. Mais bon, ça peut être sympa. Vous pouvez encore vous inscrire. Les sportifs, c'est magnifique. Mais oui. Bon, pour ceux qui préfèrent les nourritures de l'esprit, il y a le festival du film juif à la Cinémathèque de Jérusalem. Alors, il y a des films, il y en a beaucoup. Franchement, il faut aller sur leur site. Ils l'ont un site très bien fait aussi, ou alors sur le site de Valérie, jérusalemjuté.com. Donc, il y a le lien. Voilà, c'est du 1er au 6 décembre. Faut pas le rater, franchement, ne le ratez pas. Non, c'est très sympa. Il y a des documentaires, il y a des films français, israéliens, étrangers, etc. Le point commun, c'est que tout doit avoir un rapport avec juif, judaïsme, etc. Et parmi les films, moi, j'ai retenu un peu nostalgique, c'est Yentl, avec Barbara Streisand. Les fameuses chansons qui sont dans ce film, une histoire incroyable de Yentl. Si vos enfants ne connaissent pas, c'est une bonne occasion d'aller leur faire voir cette merveilleuse histoire sur grand écran, et pas sur un petit écran d'ordinateur. Allez au cinéma. Franchement, c'est sympa. Ouais. Ok, il y a d'autres activités pour les jeunes? Oui, pour les gens qui aiment bien un peu, justement, profitons des fêtes de Hanouka pour sortir un peu et aller au théâtre. Il y a à l'université hébraïque sur le campus de Artzion, il y a une comédie musicale, West Side Story. Donc ça, c'est une belle anglais, histoire. C'est en anglais. Oui, c'est comme l'original, quoi. Mais c'est sympa, si vous avez des jeunes qui veulent aller voir ça. C'est tous les jours, il y a des séances l'après-midi, le soir. Enfin, il y a plusieurs séances par jour. Et puis, sachez aussi qu'au théâtre, tous les jours, il y a autre chose. Il y a ou une comédie musicale, ou il y a un cirque, le cirque Miyumana qui vient.
il y a le livre de la jungle, il y a Annie, il y a la mélodie du bonheur qui va jouer. Enfin, il y a des spectacles pour enfants. Il y aura aussi au théâtre, le théâtre qui est au Galapa Le Amon. cirque, c'est inratable. Annie aussi, une comédie musicale tellement connue. Ça pourrait être chouette de la faire découvrir à vos enfants. Voilà, pendant Hanouka. Alors, on va finir l'émission avec une application qui peut être vraiment très utile. Ça s'appelle J-SOS. Ah oui, alors c'est une application pour les gens qui vont à l'étranger, mais pas seulement, je crois qu'elle marche aussi en Israël, qui est chargeable évidemment gratuitement, et qui a été initiée par Yogev Deri, et qui permet en cas... Vous êtes à l'étranger. Yogev Deri qui est Chabad, il faut quand même expliquer. Oui, et je crois qu'il faisait partie aussi du Yamama, donc là, une chose, vous allez voir expliquant l'autre. Donc en cas d'accident, d'attaque terroriste, de catastrophe naturelle, enfin il vous arrive quoi que ce soit à l'étranger, le problème c'est qu'on ne connaît pas forcément le numéro à appeler d'urgence, des secours. Voilà, tout simplement. Puis des fois, on peut pas communiquer parce qu'on ne connaît pas la langue. Alors qu'est-ce que vous faites? Donc vous avez téléchargé cette application, vous appelez. Donc, je répète, J-SOS. Vous avez le centre ici à Modine qui marche 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui vous rappelle, qui regarde quelle est la situation et qui va appeler... Vous diriger vers un Chabad local. Exactement, le Chabad le plus proche, sachant qu'il y en a absolument partout, qui lui connaît l'endroit, comment ça marche, la langue, et qui va s'occuper de vous. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça permet de vérifier, par exemple, si votre fils ou votre fille après l'armée est parti en Inde, et que vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez aussi les appeler et ils vous disent où est-ce qu'il se trouve. Ou ça prévient, par exemple, en cas de catastrophe naturelle ou d'attaque terroriste, ça prévient tous les gens qui sont dans le secteur. Ou d'enlèvement, tout simplement. Voilà. Ça peut aussi marcher, même quand on ne peut pas communiquer, parce que là, tu racontes un espèce de dialogue avec le centre d'appel, mais si on est dans un bouton cas spécial où on ne peut pas communiquer, on peut cliquer sur ce bouton alerte. Voilà, exactement. C'est génial. Mais ça prévient aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en cas, par exemple, de catastrophe naturelle, ça va prévenir tous les gens qui ont l'application, qui se trouvent dans la zone. Attention, n'allez pas là. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes en sécurité, etc. Donc, ça marche dans les deux sens. Il suffit de télécharger. Ça peut sauver des vies, donc autant en profiter. Allez, extra, voilà. On va finir sur cette belle trouvaille israélienne, ça nous fait toujours plaisir. Merci Valérie, bonne fête de Hanouka. Oui, joyeuse fête à tous. Encore un peu le temps, mais on peut déjà se le souhaiter, puisqu'après tout, Roladine ils ont déjà bien sorti leur bébé, donc on peut aussi se souhaiter de bonnes fêtes de Hanouka. Voilà, à bientôt Valérie. À bientôt. On se retrouve la semaine prochaine, comme toujours. Ciao. Ciao. Jérusalem futée, la ville où il y a toujours un truc à faire.